Nous avions envie d'écouter ce que souhaitaient, ce que pouvaient nous dire des personnes porteuses de déficience intellectuelle, de ce qu'ils portent, de ce qu'ils sont, de ce qui les habite. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un film qui s'appelle L'épreuve des mots. L'épreuve des mots, ce sont 2 films qui ont été réalisés par l'Arche, avec un réalisateur qui s'appelle Monsieur Favreau, et qui a eu l'occasion de prendre le temps, de laisser parler, de laisser penser, de laisser en silence aussi, des personnes qui avaient des choses à dire d'eux-mêmes. Nous allons vous présenter quelques minutes de ce 2e film. Alors pour vous le mettre dans le contexte, c'est un moment où ont été conviées des personnes déficientes intellectuelles à passer une journée au musée du Louvre et se promener dans ce musée et s'attarder sur des œuvres et pouvoir dire ensuite quelles sont les œuvres qui les ont touchées, quelles émotions elles leur ont procuré et qu'est-ce que ça leur évoque. Et c'est à travers cette parole sur les émotions qu'ils disent beaucoup d'eux-mêmes. Seront avec nous sur la scène Monsieur Jean-Marie Herbé ainsi que chaque fois, excusez-moi, j'oublie votre nom, Monsieur Laguna, pardon, accompagné des professionnels de l'Atelier des Écureuils pour, à la suite de ce petit film, apporter leurs sentiments, leurs commentaires et leurs paroles sur ce qui aura été dit là ou ce qu'ils souhaiteront apporter en plus. C'est un moment qui, pour nous, est important. Puis également, un moment important dans la matinée sera aussi celui où certains parents de familles seront des nôtres pour venir aussi dire ce que c'est que ce parcours-là, d'avoir un tout petit enfant ou un grand jeune homme avec une déficience intellectuelle, avec un syndrome rare. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir ce diagnostic et qu'est-ce que ça fait dans ce parcours et comment ça apporte ou pas des compétences en plus. Voilà un petit peu brossé la matinée. Ensuite, on aura le droit d'aller manger. Mais juste là. Une dernière chose pour ce qui est de l'esprit de cette journée. Cette journée, elle est pensée dans un rythme tranquille et calme. Nous n'avons pas souhaité accumuler des interventions. Nous avons souhaité prendre le temps, que chacun puisse s'exprimer ce matin, que vous puissiez prendre la parole. Et particulièrement, l'après-midi a été pensé dans ce but. Vous avez devant vous les programmes et vous constaterez que nous avons une table ronde très ouverte et très longue qui sera vraiment l'occasion d'échanger avec tous les intervenants qui seront sur la scène. Donc sachez que si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire dans la matinée, mais qu'un large moment sera consacré à cet échange cet après-midi. Voilà, nous espérons que ce sera une journée qui vous apportera des pistes, l'occasion d'échanger, de partager. Et encore une fois, les compétences, elles sont ici, elles sont là, elles sont en chacun de nous, à nous de les faire fonctionner ensemble. Voilà. Donc je vais proposer à Julie de lancer ce petit film. Il demande un peu d'attention, un peu beaucoup d'attention, comme d'habitude, comme toujours dans cette question-là. Donc tendez l'oreille et nous allons juste le temps que les amis de l'ATO nous rejoignent, lancer ce film. Qui avait l'air très, très, très pauvre. Moi, il m'a retourné, mais complètement. C'est le pied-beau de Rivera. Oui, voilà, ouais. Tu voudrais nous le décrire un peu? C'est par rapport déjà au genre de personnage, parce que c'était la première fois que je voyais un personnage comme ça, avec... je trouve que de visage, il est super beau, mais ce qui me fait peur, c'est plus qu'il a l'air... je me pose la question s'il est soit heureux, soit s'il pleure. Mais c'est son problème au niveau du pied, moi, qui m'a un peu retournée. C'est vrai que ça gêne un peu. On n'a jamais vu de personne comme ça.
ouais, moi aussi, c'est un des que j'aimais le mieux. Ouais. La pauvreté de ce garçon. Ni homme, ni enfant, ni homme, on ne savait pas trop ce qu'il était. Quels sentiments étaient mis en scène? Quelles émotions étaient... Autant de la gaieté, mais un peu de tristesse aussi, moi j'ai trouvé. Parce qu'à un moment, on croyait qu'il rigolait, mais il avait des petites larmes qui perlaient autour des yeux. Ça faisait super joli. Et il rigolait aussi en même temps. Je vous comprends pas très bien. Ça vous énerve pas trop qu'on vous comprenne pas si bien que ça? Ça vous embête un peu quand on vous comprend pas? Ça doit être difficile, ça. Parce qu'il y a des choses que vous aimez exprimer, vous. Si je te dis le mot handicap, est-ce que ça te fait des émotions, ça? Le mot, ouais. Handicap, je vois pas. Bah, on est comme tout le monde. Tu peux expliquer un peu pour que les gens qui t'écoutent comprennent bien ce que tu veux dire? Parce qu'en même temps, t'as pas une vie banale, t'as une vie unique. T'as une expérience particulière, toi. Donc, qui n'est pas celle de tout le monde. Bah oui. Et puis avec le CAT, comme on apprend à travailler, donc là, c'est... Tout le monde ne travaille pas en CAT. Non. Ça, c'est particulier. Mais quand même, tu dis, on est comme tout le monde? Bah oui. Il Explique-moi. n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quand tu penses au mot handicapé, ça te fait penser à des gens. À des copains qui sont plus handicapés que toi. Enfin. Moi, je peux bien savoir. Je peux bien savoir. Vous aimez pas ça? Non. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Nous, pareil. Nous, pareil. On est pareil? Ouais. Et pourtant, on est différents, Abou. Oui, mais nous, pareil. Pareil. On va manger ensemble. Pareil. On travaille, on mange, Ouais. ça, on l'a en commun? Ouais. Donc le mot handicap, ça vous fait des émotions? Ouais, voilà. Ça vous met en colère? Ouais. Comment vous diriez, vous, votre expérience à vous? Oui. Nous, bien pareil. Ça va bien. Voilà. Oui, mais par exemple, vous avez une manière très spéciale de parler, Abou. Ouais. Comment vous diriez ça, cette manière de parler si spéciale? Si je te dis que le handicap, ça a quelque chose à voir avec ta vie à toi aussi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je vois pas. Tu vois pas? Tu es pas d'accord avec ça? Si, mais... Ouais. Mais je vois pas le... Je vois pas.
L'handicap, pas l'handicap, je vois pas. Toi, tu vois ta vie. Mais ouais, mais je porte en moi, c'est trop bien. La vie, c'est trop bien, ce que tu portes en toi. Ouais, c'est trop bien. Et je donne par là, je donne par là. J'essaie de donner. Bon, après. Voilà. C'est quoi un handicap? Qu'est-ce que c'est que ça? Handicap. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? C'est dur. On est content. C'est ça que tu dirais? Ouais. C'est dur et on est content. Ouais. Il fait comme ça. Il se cache dans un cheval. Ouais. On ne voit pas très bien. C'est ça, non? T'as très bien vu. Ouais, je le vois là. Tu peux imaginer pourquoi il fait ça comme ça? Comment? Debout. Quand il se cache comme ça? Il fait ça. Ouais. Il se cache. C'est pas propre, hein? Parce qu'il a pas envie qu'on le voit. Ouais. J'ai pris ça pour parler de la honte. La honte? Ouais. Il trouve qu'il est tellement moche qu'il se cache la tête dans un sac pour pas qu'on le voie. Parce qu'il voudrait surtout pas qu'on le voie, tellement il trouve que ce qu'il fait c'est raté ou que lui il est raté. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle, ça? Non. C'est pas du tout ton expérience. Je sais pas, c'est quoi? La honte, c'est plus difficile, je pense. Plus difficile à dire, je pense. J'ai des cotons, je vais te mettre des cotons pour t'essuyer les mains. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu sais bien faire? Ah ben je ne sais pas, il y a des choses que j'arrive très bien à faire. Je travaille dans l'espace vert, je sais me servir d'une débroussailleuse, d'une tourneuse, des tracteurs, d'un tondeau-broyeur, je touche un peu à tout, même une tronçonneuse. Sauf qu'il n'aime pas tellement que je touche à une tronçonneuse, mais ça m'arrive. Vous travaillez? Oui. Gagner beaucoup, ouais. Comme ça. Vous payez vos fringues et tout? Ouais. C'est moi. Gagner l'argent, c'est bien. C'est moi. C'est vous? C'est avec votre travail Ouais. que vous pouvez vous payer vos habits, etc. Ouais. Ça, vous pouvez en être fier? Ouais. Il y a par exemple, il y a un groupe chez moi qui s'appelle les Ramoneurs de Menhir. C'est un groupe de punk qui sont très connus, un groupe de punk braise. Et je les adore, quoi. J'ai plein de trucs d'eux, enfin je les aime beaucoup. C'est comme, ça pourrait être comme des frères, quoi. Et j'ai eu la chance de les rencontrer à Lorient. Et le chanteur, enfin Laurent, il m'a prise dans ses bras et j'étais très fière, quoi. J'étais en même temps intimidée, tout ça, et impressionnée, mais vraiment j'étais trop fière, quoi. Ouais. Il y a des trucs qu'on est content de faire, qu'on réussit bien, et d'autres choses qu'on réussit moins bien. Mais la fierté, c'est quand on réussit quelque chose de bien, et on en est content parce qu'on a réussi à faire une bonne chose. Toi, il y a des moments où tu te sens fier? Ouais, ça m'arrive.
Comme tout le monde sait Tu pas. voudrais me raconter un moment où tu t'es senti fier? Ça m'est arrivé d'écrire des morceaux qui ont bien passé. J'étais heureux de les avoir composés. Et ça m'est arrivé de faire de la peinture où j'en étais fier. J'ai très bien réussi. Par contre, il y a des choses qui ont aussi moins bien, des choses qui ont aussi mieux. Mais ça m'est arrivé de faire de très bons trucs. Bien. Fort. C'est une image que vous aimez présenter de vous-même. Ouais. Il y a d'autres choses dont vous êtes fier spécialement? Ah, bon. Vous êtes beau. Ouais. En toute simplicité. Ouais. Moi aussi. Bon. Là, Vous aimez vous saper? Voilà. Et puis, voilà. Ça marche, ça va avec les filles, là? Ouais. Vous emballez comme vous voulez? Non. Moi, une. Il en suffit d'une? Ouais. La bonne? Voilà. C'est pour ça on est tous les deux et on passe avec Nicolas. On se dit, on a passé différentes épreuves avant de réussir ce qu'on a fait. Et voilà, on réussit comme les autres, même si... Même si vous n'avez pas les mêmes difficultés, vous pouvez réussir des choses comme les autres. Oui. On peut réussir à vivre ensemble, même si on a un handicap. On va s'arrêter là, sur ce petit moment précieux, et laisser peut-être la parole, Richard, à Jean-Marie et à Monsieur Laguna. Jean-Marie Herbé, qui travaille à la Théo Les Écureuils, et Jérôme Laguna. La seule chose qu'on a prévue, nous avons regardé le film ensemble, et l'idée, c'est que vous puissiez jouer le jeu de réagir comme vous le souhaitez, en fait. Hein? On peut vous laisser le micro? J'ai trouvé le film très intéressant. Je crois que même si on a un handicap différent chacun, on a tous des capacités, beaucoup de capacités chacun. Je travaille, moi, j'ai travaillé dans un ESAT paralysé de France par rapport aux des personnes handicapées. Ça m'empêchait pas de travailler. Ça m'empêchait pas de donner un coup de main à mes collègues qui n'arrivaient pas à fermer un carton. Moi, aller faire des kits avec eux, juste leur filer un petit coup de main. On s'aidait mutuellement. Et puis, moi, mon parcours professionnel, si vous voulez, je devais changer de casquette parce que je travaillais de l'autre côté de Montpellier tous les jours et j'avais un petit souci pour aller faire quelques séances. Il fallait que je trouve une solution. Alors, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe à la Théo des Écureuils. Pendant 15 jours, j'ai fait mon stage aux Écureuils. Après de là, j'ai fait un départ avec mes anciens collègues. Et maintenant, je suis aux Écureuils. Et en fait, quand il était handicapé,
c'est important, c'est pour nous. Et moi, j'ai un handicap, depuis tout petit. J'ai parti aussi pour le trisomique 21. Et notre handicap, chacun un peu les caractères. Pas l'orgueil méchant, pas l'orgueil des autres. Et on est tous un peu caractère, mais on est tous pareils, par exemple. Un handicap, à mon handicap, comme le trisomique 21, c'est important aussi pour nous. C'est question qu'on ait la tête à nous. Et nous, à l'Atelier Corail, ça s'appelle Association API de Montpellier. Parce que nous, que les socialistes et monsieur le directeur ici présent, parce qu'on est là, parce que c'est important pour nous. Et l'ATO, c'est vraiment une notion de tristesse. C'est important, c'est pour nous. Et en lien avec le film, tu parlais aussi du regard des autres. Oui. Alors, les autres, ça fait peur. On parle souvent avec un psychologue, ou une psychiatre, soit le médecin, soit le spécialiste et aussi monsieur le directeur. Et là, pour ici, à nos combats. C'est le monsieur qui a dit je suis bien sapé, je suis bien, je me trouve beau, bien rasé. Oui, ça m'a plu. Même nous ici, ou Jean-Marie, ou moi, ou les personnes qui nous ont accompagnés ici, on peut faire les films qu'on veut. Même si c'est nous qu'on doit les filmer ou eux nous filmer, mais on peut toucher à tout dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a fait un film avec l'éducateur, Dorian Lopez. On a fait un film de Royal de l'autre. Et ça, ce film, c'est important pour nous. Par l'équipe de la Touqueraille, on a fait ce film-là. C'est important pour nous. C'est vraiment beaucoup d'émotion, donc ça fait mal au cœur pour moi. Donc voilà. Là, je reste avec vous, te partage ensemble, mais ils devaient vivre ensemble. Et si on devait filmer un film que nous, on n'a jamais fait, avec la Tour des Écureuils, on peut faire aussi des projets. On a quelques personnes d'ici qui font partie des brigades, qui peuvent nous amener pour nos projets de chacun, là où c'est qu'on a envie d'aller. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces paroles et ces commentaires. Merci. Merci.